Alors, on va changer de chapitre. Celui-ci va parler du yiking. Ça nous permet de placer des lettres difficiles, comme au Scrabble. Alors, YK, de l'utilisation du yiking. Dans l'introduction au yiking, le sinologue Richard Willem nous raconte un fait réel qui est devenu l'histoire du faiseur de pluie. On ne se privera pas de l'entendre à nouveau. Est-ce que je peux te demander que tu nous la lises? Alors, il y eut une grande sécheresse dans la ville où Richard Willem séjournait en Chine. Il était missionnaire là-bas. Il n'a jamais converti aucun Chinois, mais il était missionnaire. Pendant des mois, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie et la situation devenait catastrophique. Bon. Comme ils étaient multiconfessionnels là-bas, chacun y est allé de sa procession. Les autres ont allumé des bâtonnets d'encens. Les protestants ont fait des prières. Certains ont tiré des coups de fusil pour faire fuir les démons de la sécheresse. Finalement, comme on avait entendu dire qu'aux confins de la province, il y avait un vieil homme qui était un faiseur de pluie, qui avait cette réputation-là, on a organisé une expédition pour le retrouver et on l'a amené au bout de quelque temps dans la ville et au cœur de la province qui souffrait de la sécheresse. On lui a demandé ce dont il avait besoin. Il a dit, écoutez, j'ai vu là dans la campagne, un peu de distance des remparts, une petite cabane, j'aimerais que vous me laissiez là. Il est resté là 3 jours et 3 nuits. On n'a plus entendu parler de lui, on se demandait d'ailleurs ce qu'il était devenu. Seul un petit nombre savait où il était, parce qu'il n'avait pas du tout envie d'être dérangé. Et le matin du 4e jour, la neige est tombée, ce qui était très, très inhabituel à cette période de l'année. C'était la liesse dans la ville, on en a presque oublié le faiseur de pluie. Mais Richard Willem, qui avait assisté à tout ça, est allé le trouver et lui dit « Mais comment est-ce que vous avez fait ?» Et alors l'autre lui a dit « Écoutez, quand je suis arrivé ici, j'ai constaté que les gens n'étaient pas en Tao, les choses n'étaient pas en ordre. Et ça m'a dérangé. À mon tour, j'ai perdu la connexion avec le Tao. Il m'a fallu 3 jours et 3 nuits pour la retrouver. Et après, ça s'est fait. Si vous ne perturbez pas l'âme du monde, et si vous tentez de vous unir à elle dans un état de pureté, le monde va mieux. Alors cette histoire est gorgée de sens. Elle vient nous rappeler évidemment que un minimum d'ancrage et la restauration possible d'un calme, la restauration préalable, d'un calme intérieur sont nécessaires pour bien profiter des correspondances entre la psyché et la matière. Et évidemment, c'est le cas lorsqu'on consulte un oracle comme le I Ching. En temps de grande incertitude, ou en temps de révolte ou de désordre, le consultant du I Ching risque de ne pas profiter de la sagesse qui est contenue dans le livre. Vous savez que le I Ching, on le tire soit en utilisant des
tige d'Aquilée, soit en jetant des pièces de monnaie. Enfin, c'est une mancie, c'est une opération de la main gauche. Les anciens ouvraient la Bible au hasard, on peut ouvrir le Viking au hasard, si on veut, après lui avoir posé une question ou simplement pour se mettre en ordre. Mais il faut le tirer à bon escient, il faut le tirer dans un état de calme intérieur, il faut le tirer en renonçant à obtenir exactement ce que l'on veut obtenir, il faut respecter l'oracle. Cela étant, ce livre extraordinaire, le livre des transformations, est un support de méditation. Et il offre des possibilités de centrage. Moi, il m'arrive très souvent de l'ouvrir au hasard, sans lui poser de questions. Je lis seulement ce qui est écrit, et souvent le calme s'instaure. Alors que quand je suis dans la fièvre de quelque chose qui me préoccupe trop, et si je ne restaure pas au préalable un calme, enfin, je devrais parler à l'imparfait parce que je ne le fais plus beaucoup, la vérité ne pénètre pas en moi. Le Viking fait preuve d'une grande générosité en nous aidant à discerner le sens profond, l'arrière-plan de notre position et à fonder avec plus de conscience nos comportements.